Dès le début de la prépa, nous arrivons au torrent Dan. Nous marchons à contre-courant, comme dans la vie. Pourquoi? Parce que si chez nous dans le quartier tout le monde va en sens inverse, eh bien moi j'irai dans l'autre sens. Et c'est en changeant ma façon de penser que je commence à changer le cours de ma vie. Quand Eyal montait son école de préparation Yamin Hord il y a 23 ans, c'était un précurseur. Au début, même le ministère de l'Éducation a refusé de me donner l'autorisation d'ouvrir. Leurs arguments étaient que les préparations militaires sont réservées à une élite et pas à tout le monde. Jusqu'en 2000, il n'y avait que 10 écoles prémilitaires en Israël, religieuses ou laïques, et tout était dirigé vers des jeunes de milieux favorisés. Et donc on prenait les meilleurs pour en faire des gens encore meilleurs. Salut, comment ça va? Quelqu'un a quelque chose de positif à dire? Un mot pour Abiti, il s'occupe maintenant de la commission de la culture et c'est lui qui a tout organisé ce matin et c'était top. Tu m'as fait vraiment plaisir. Messek Nao est le meneur du groupe Aleph et il a été officiellement élu par ses camarades. C'est lui qui fait le point le matin, donne les instructions pour la journée et remonte le moral à ceux qui en ont besoin. Je me cherchais, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Tu avais un casier judiciaire? Oui, pour une affaire. De quoi? Pour voie de fait. Messek Nao sait de quoi il parle. La prépa dure 1 an. À 70 au départ, une dizaine quittent le projet en route, quelquefois un peu plus. Ici, la barre est haute et les exigences pas faciles. Personne ne peut se prélasser au lit le matin. Les activités sont toutes obligatoires. Il faut faire partie de différents groupes de travail, participer activement aux cours. Les élèves se testent mutuellement tout le temps. Bref, personne ne passe inaperçu. Certains sont nés pauvres, ont été scolarisés en internat et ont souvent eu affaire à la police. Ils ont tous des souvenirs, plus durs les uns que les autres. Et jamais ils n'auraient imaginé pouvoir devenir les acteurs d'une réussite. Je suis avec lui dans la chambre et il a beaucoup changé. Aujourd'hui, il gère sa vie de façon parfaite. On voit ça entre nous. C'est vraiment beau que vous fassiez attention à ces choses-là entre vous et que vous vous les disiez. Je demandais tout le temps à ma mère, « Maman, c'est chez nous ici ? Pourquoi je suis différent de ces enfants ?» C'est le genre de questions auxquelles nos parents ne pouvaient pas répondre. D'abord à cause de la langue, et dans la société éthiopienne, on ne fait pas part de ces ressentiments, je ne disais rien. Ici, en prépa, on nous a appris à en parler, on nous a fait comprendre que dire qu'on a mal, ce n'est pas tabou, ou même qu'il est permis de pleurer. 1 mois par an, les élèves sont ailleurs. Ils apprennent à se repérer dans le désert, vont rencontrer des immigrés au sud de Tel Aviv, parlent de paix, apprennent sur la création du pays, rencontrent des Palestiniens ou vont voir de quoi a l'air un quartier orthodoxe. À la fin, ils reviennent à Hatzor Glilit. Cet édifice ici est un don et rien n'existe sans philanthropie. Mais quand les dons n'arrivent pas, l'école de prépa est en danger de mort. En ce moment aussi d'ailleurs. On se rend compte des différences, de l'évolution. On voit quel rapport à la vie ils avaient avant, quel était leur comportement. Certains ont fondé des familles, d'autres sont devenus parents. Comment ils s'expriment aujourd'hui, comment ils se parlent, comment décrivent-ils cet endroit, ce qu'il leur a apporté, et aussi comment ils passent le flambeau aux nouvelles générations. C'est pour ça que je suis là.